Depuis une tornade sauvage en Arkansas qui a été générée devant le magasin de cet homme local, et un policier d'État qui a regardé un tourbillon toucher terre devant lui, jusqu'à une tornade à mèche dans le Manitoba, qui est devenue la plus puissante de l'histoire canadienne, et une tempête terrifiante à Medill, Oklahoma, qu'un local avait du mal à croire. Voici 10 monstres de tornades capturés sur caméra. Numéro 10. Jonesboro est une petite ville située au nord-est de l'Arkansas, pas très loin de la frontière du Missouri. Avec près de 82 000 habitants, c'est la cinquième plus grande ville de l'État. Elle est située sur la crête de Crowley, une formation géologique qui s'élève entre 250 et 550 pieds au-dessus des plaines. Le 28 mars 2020, une puissante tornade a dévasté le cœur de Jonesboro. Elle a détruit des murs, aplati des bâtiments commerciaux et a envoyé des débris volés partout. Un propriétaire de magasin local a été piégé à l'intérieur lorsque la tornade a traversé la rue. Le dimanche matin, les responsables estimaient que le tourbillon avait causé des centaines de millions de dollars de dommages. Officiellement classée EF3, la tempête a ravagé le centre commercial Turtle Creek et l'aéroport municipal de Jonesboro. Heureusement, personne n'a perdu la vie et seulement quelques personnes ont subi des blessures mineures. Cela dit, le nettoyage et l'évaluation des dommages étaient un tout autre processus. La Croix-Rouge a rapporté que 50 maisons avaient été détruites et 200 autres structures avaient subi des dommages importants. Comme nous n'en étions qu'à quelques semaines du début de la pandémie de COVID-19, le maire Harold Perrin a déclaré que les ordres de rester chez soi avaient probablement sauvé de nombreuses vies. Les dommages au centre commercial étaient si importants qu'il n'a jamais rouvert. Sa démolition était prévue en avril 2023. Numéro 9. Dolores est une petite ville dans le sud-ouest de l'Uruguay où vivent environ 17 000 personnes. Dolores ne reçoit pas beaucoup d'attention médiatique, mais une massive tornade en avril 2016 les a propulsés sous les projecteurs internationaux. La tempête a touché terre vers 16h11, heure locale. Les vents ont atteint entre 136 et 200 miles par heure, alors que la tempête dévastait le centre-ville. Elle a tout décimé sur son passage. Un local courageux a eu l'audace de capturer cela en vidéo. Selon les rapports, la tempête a détruit des dizaines de maisons et blessé plus de 200 personnes. Le sénateur uruguayen Guillermo Bessotti a déclaré à des journalistes américains que de nombreuses églises et écoles avaient été complètement détruites. C'était sans précédent dans sa vie. Comparé aux États-Unis, l'Uruguay et le reste de l'Amérique du Sud connaissent très peu de tornades. En fait, les États-Unis enregistrent en moyenne plus de 1150 tornades par an, ce qui dépasse de loin tous les autres pays. C'est plus que l'Australie, le Canada et toutes les nations européennes réunies. Mais ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas courante qu'elle ne peut jamais se produire. Numéro 8. La tornade la plus puissante jamais enregistrée dans l'histoire canadienne est connue sous le nom de tornade Ellie de 2007. C'était une tempête F5 qui a frappé la ville d'Ellie, au Manitoba, Canada. Avant la tempête, Ellie était une petite communauté non constituée en société dans le sud du Manitoba. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient entrer dans l'histoire canadienne. C'était le 22 juin 2007. La région était en pleine épidémie de tornades de 2 jours lorsque cette tempête a touché terre vers 18h25. Cependant, cette tempête était très inhabituelle. En plus d'être un rare F5, elle a causé la plupart de ses dommages pendant la phase de torsion, lorsqu'elle mesurait seulement 35 yards de large. Mais vous verrez ce que nous voulons dire grâce à ce chasseur de tempêtes local. Ça tombe, ça tombe. Je tremble en fait. Oh ouais, vous regardez les premiers stades d'une tornade à mèche. Ces tempêtes prennent une forme très étroite, mais ne vous laissez pas tromper. Elle peut encore tourner extrêmement vite, comme une perceuse motorisée. Heureusement, notre chasseur de tempête était à environ 1 mile, donc il pouvait continuer à filmer et faire une évasion rapide si nécessaire. Elle est au sol. Oui, c'est assez grand. Je pense qu'elle touche un champ en ce moment, et je pense qu'elle pourrait frapper la ville. Ryan, c'est flippant, mec. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais cette tornade cause des dommages considérables aux terres agricoles et aux moulins en dessous. Plus notre caméraman continuait à filmer, plus elle devenait puissante. Ça a l'air plutôt génial cependant. Je n'en ai jamais vu avant.
Non, je veux dire, tu as vu des entonnoirs minimaux. Oui, tout droit aussi. Ça dure depuis un moment. En général, les plus faibles s'éteignent. En ce moment, oui, ça détruit tout, mec. Je peux l'entendre. Oui, entendre. Ellie, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Oui. Et Ellie, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Oui. Je pense qu'elle touche la ville. Je pense. C'est soit à côté, soit ça la touche. Ici, attends. Je dois prendre quelques photos de cette merde. En fait, il y a environ 10 secondes, elle a touché une ligne électrique. Oui, oui, c'est la même. Mais je dois y aller, Mokan. À plus. Au revoir. En fin de compte, la tornade Ellie a duré 35 minutes et a causé 39 millions de dollars de dommages. Elle est entrée dans l'histoire comme la première et unique tornade F5 jamais confirmée au Canada. Les vitesses du vent ont été enregistrées entre 260 et 320 miles par heure. Par un miracle, personne n'a été blessé. Mais cela s'explique par le fait qu'une alerte de tornade avait été émise longtemps avant que la tempête ne touche terre. Notre caméraman était probablement le Canadien le plus proche de la tempête. Numéro 7. Madill est une petite ville dans le sud de l'Oklahoma, à mi-chemin entre Oklahoma City et Dallas, au Texas. Elle abrite environ 4000 habitants qui ont été témoins d'une tornade terrifiante le 22 avril 2020. Pour l'un d'entre eux, c'était la première fois. Notre camera woman se promenait à l'extérieur lorsque la tornade a touché terre. Elle a rapidement sorti son téléphone et a enregistré cette expérience éprouvante. Comme vous pouvez le voir dans sa vidéo, la tempête a causé d'énormes dégâts à Madill. Les images après la tempête montrent l'étendue des dommages. Des toits se sont effondrés, des murs ont été arrachés et tout le monde en ville est resté sans électricité. Nous pensons que les bâtiments sur ces images post-tempête sont J&E Manufacturing et Oklahoma Steel. Wire. Ces deux entreprises sont de grands employeurs dans la région du comté de Marshall. Selon le Service météorologique national, la tempête de Madill faisait partie d'une épidémie de 9 tornades qui ont frappé le sud de l'Oklahoma. Les tornades ne sont pas nouvelles dans cette partie du pays. L'Oklahoma enregistre le 3e plus grand nombre de tornades chaque année, avec une moyenne de 75. Le Texas et le Kansas occupent respectivement les premières et deuxièmes places. Numéro 6. Lorsque vous recevez une alerte de tornado sur votre téléphone, la dernière chose à faire est d'aller le chercher. Mais bon, c'est un pays libre et les chasseurs de tempêtes peuvent faire ce qu'ils veulent. Au lieu de descendre dans le sous-sol, ces personnes se mettent devant la tempête. Mais parfois, les gens se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Prenez cet agent de l'État, par exemple, qui a trouvé face à face avec une tornade approchante. Ces images ont été filmées en 2002 par le chasseur de tempête et photographe Jim Reed. Lorsque la vidéo commence, vous voyez la tornade commencer à prendre forme. On peut constater qu'elle ne ressemble pas vraiment à une tornade en puissance au départ. La poussière n'atteint pas vraiment le ciel comme on pourrait s'y attendre. Mais cela ne prend pas longtemps pour que cela change. En moins de 20 secondes, elle se transforme en une tornade massive de type Land Spout. Et c'est un cliché emblématique. Le clip suivant vient de Tohoka, une petite communauté du nord-ouest du Texas. Le 5 mai 2019, une supercellule s'est formée dans la région au sud-ouest de Lubbock, au Texas. Elle a commencé comme un petit entonnoir poussiéreux, mais a rapidement grandi en une tornade puissante. Cette fois, un groupe de chasseurs de tempêtes est allé chercher des ennuis. Bien que la tempête soit restée au-dessus principalement de zones rurales, elle a tout de même endommagé plusieurs maisons, bâtiments et arbres. Le Service national de météorologie l'a classée EF2 en fonction des dommages causés aux poteaux électriques. Numéro 4. En parlant de tornades rares, ce clip suivant vient de la ville d'Angus, une petite communauté en Ontario, au Canada. Le 17 juin 2014, une tempête étrange a fait son apparition, forçant le centre de l'Ontario à déclarer l'état d'urgence. Comme nous l'avons dit, les tornades ne sont pas si courantes au Canada. Cet homme ne savait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'il sorte et le voie par lui-même. C'est le début de tout ça. Je pense que c'est le début d'une tornade. Selon la police locale, entre 20 et 30 maisons ont subi des dommages significatifs, mais il n'y a pas eu de blessures graves. Plus tard, les autorités canadiennes ont confirmé qu'une tornade de type EF2 avait, en effet, touché Angus. Les vitesses du vent ont atteint environ 111 miles par heure.
Le sergent Peter Leon a décrit la scène comme une zone de désastre complet. Environ 300 personnes se sont retrouvées sans abri et des milliers ont été privées d'électricité à travers le centre de l'Ontario. Les experts affirment qu'en moyenne, 230 tornades touchent le Canada chaque année, mais seulement 60 d'entre elles sont confirmées. La plupart se produisent dans le sud de l'Ontario, comme celle-ci au-dessus d'Angus. D'autres zones sujettes aux tornades incluent le sud de l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick. Elles sont toutes des prolongements des zones de tornades actives au nord des États-Unis. Numéro 3. Andriopol est un petit district dans l'oblast de Tver, à environ 5 heures à l'est de Moscou, en Russie. Environ 70% du territoire du district est couvert par des forêts. C'est pourquoi l'exploitation forestière est une industrie locale massive. De nombreux bûcherons s'inquiétaient pour leur emploi lorsqu'une puissante tornade a dévasté les forêts le 2 août 2021. Selon des rapports locaux, elle s'est déplacée à travers la campagne russe à 56 miles par heure. Au lieu d'essayer de la devancer, ce fou de Russe s'est tenu sur place et a appuyé sur « Enregistrer ». C'est incroyable de voir comment la scène passe d'un calme serein à un chaos en moins d'une minute. Regardez comment le vent fait tomber les arbres et lance des objets. Au final, la tempête a déraciné des centaines d'arbres et endommagé 1500 maisons. Numéro 2. Jinghai est un petit district dans la province de Tianjin, en Chine. Il se compose de 16 villes, 2 districts et abrite environ un demi-million d'habitants. Bien que la plupart d'entre eux soient habitués aux moussons et aux puissantes tempêtes, personne n'était préparé lorsqu'une tornade a ravagé leur village. Selon des rapports limités, la tempête a touché terre vers 17h30 le 13 août 2018. Plusieurs habitants de Jinghai ont enregistré leurs expériences personnelles. Certains rapports locaux indiquent qu'une personne a subi des blessures légères. Plusieurs maisons et arbres ont également été endommagés pendant la tempête de 10 minutes. En moyenne, environ 100 tornades touchent la Chine chaque année. Elles ne sont jamais aussi puissantes que celles que l'on voit au Kansas ou en Oklahoma, mais elles peuvent tout de même avoir un impact. Il en va de même pour le reste de l'Asie du Sud-Est. Par coïncidence, l'une des pires tornades de l'histoire a eu lieu au Bangladesh en 1989. Numéro 1. Le 4 mai 2020, un puissant système de tempête a engendré plusieurs tornades près de la Panhandle du Texas. Jordan Carruthers et son équipe de chasseurs de tempêtes étaient à environ 100 miles à Lawton, Oklahoma, lorsqu'ils ont reçu l'appel. Tout s'est parfaitement aligné. C'était une bonne journée pour chasser les tempêtes. Ils se sont précipités vers le sud pour devancer les tempêtes à venir. Leur cible comprenait plusieurs tornades, tournoyant à l'extérieur de Rawls, au Texas, une petite ville du comté de Crosby. En conduisant, des grêlons de la taille de balles de ping-pong ont commencé à frapper leur voiture. Mais cela ne les a pas empêchés de poursuivre le prix ultime. Non, ça va pour l'instant. Oui, la tempête était presque sur eux. Toute la situation devenait très dangereuse. Heureusement, ces gars-là sont des pros. Ils ont rapidement changé d'emplacement pour obtenir un meilleur point de vue. J'ai réussi à l'attraper derrière la liste. Heureusement, ces gars-là sont des pros. Ils ont rapidement changé d'emplacement pour obtenir un meilleur point de vue. Même après cette rencontre rapprochée, notre équipe n'était pas prête à mettre fin à sa journée. Ils ont conduit vers l'est pour devancer la pluie lorsqu'ils ont rencontré une autre tornade étonnante. Alors que la dernière était pleine de terre, celle-ci était aussi blanche qu'un nuage. Selon le Service national de météorologie, ce système de tempête était une vue bienvenue. Les plaines ondulantes et certaines parties du Texas sud-est traversaient une longue période de sécheresse. La tempête a lâché des pluies nécessaires dans toute la région, bien qu'elles auraient pu se passer de la grêle et des tornades. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez en voir une autre similaire, cliquez sur le lien à l'écran maintenant. Sur ce, merci de regarder et assurez-vous de vous reconnecter la prochaine fois.